fidèle, puissant, miséricorde, souverain. Waouh! Gloire à Dieu. Admirable, merveilleux. La parole. Ok. J'espère que ce que vous dites, c'est du vécu. Hein. Que c'est pas juste récité par cœur. Il en manque plusieurs. Hein. Juste. L'alpha, l'oméga, lumière. Ouais. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ok. Il vous en manque, éternel, bien sûr. Prince de paix. On l'a déjà dit, c'est ça, admirable conseiller. Dieu est Dieu, oui, c'est sûr. Dieu est fidèle. Ok. Créateur, alléluia. Allez, je vous le donne. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ça veut dire que Dieu donne à celui qui le cherche. On va parler de ça ce matin parce que, vous le savez, on est dans une dynamique de prière et prier, c'est chercher Dieu. Prier, c'est chercher l'exaucement de Dieu. Et la Bible nous donne plusieurs conditions à remplir pour que Dieu nous exauce. Et par rapport à ce verset, on va lire ensemble Hébreux 11, versets 1 à 6, s'il vous plaît. Hébreux 11, versets 1 à 6. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Je te prie afin qu'elle trouve son chemin dans nos cœurs. Et que, Seigneur mon Dieu, ce matin, tu sois encore glorifié, que tu nous apprennes davantage à aller plus loin, Seigneur, dans cette vie de prière. Merci pour la foi, merci pour ta rémunération, car tu es un grand Dieu qui opère de grands prodiges dans nos vies. Amen. Nous devons donc prier avec foi. Ça, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, mais qu'est-ce que la foi? Alors, on l'a dit au début, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons revenir sur cette expression. Mais je voudrais vous inviter à prendre plusieurs versets, donc dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, parce que la foi dans l'Ancien Testament et la foi dans le Nouveau n'a pas tout à fait la même signification, la même définition. Lisez avec moi Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous parlons de foi ce matin, nous parlons de prière, nous parlons d'exaucement, et lorsque Dieu nous exauce, il rémunère. Et il rémunère ceux qui le cherchent. Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 4, déclare ceci. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, amen. Car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Amen. Il y a un lien étroit entre le fait de recevoir une prophétie et la foi. Ne crois pas que Dieu te révélera ses mystères si tu n'as pas foi en lui. Et ce passage est adressé premièrement aux intercesseurs, aux sentinelles de l'Église, soyez bénis. Celles et ceux qui prient pour vous chaque jour sont des hommes et des femmes de foi. Et beaucoup ont déjà, comme nous l'avons entendu ce matin, reçu des révélations, des rêves, des songes, des visions de la part de Dieu pour notre Église. Parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et ils avaient foi pour croire que Dieu pouvait leur parler et leur révéler des mystères grâce à la prière. D'ailleurs, que signifie le mot foi? Le mot foi, dans l'Ancien Testament, vient de l'hébreu émouna, et signifie, premièrement, la fidélité. Être fidèle à Dieu, ne pas commettre, entre guillemets, l'adultère spirituel avec d'autres dieux, ou comme nous en avons parlé dimanche dernier, avec des idoles. Le mot foi, émouna, dans l'Ancien Testament, signifie vérité.
Si tu vis dans le mensonge, ne t'étonne pas de ne rien recevoir de Dieu. Quand tu pries, prie avec vérité, sans hypocrisie et avec sincérité. Merci Seigneur. La foi signifie également probité. C'est le sens du mot émouna. La probité, c'est, d'après le dictionnaire, une honnêteté scrupuleuse. Une honnêteté scrupuleuse. Et selon Dieu, avoir la foi signifie être incorruptible. En d'autres termes, être un maniaque de l'honnêteté. Est-ce que tu es un maniaque ou une maniaque de l'honnêteté? Aucun compromis avec la tromperie, aucun compromis avec le mensonge. C'est ça, avoir foi en Dieu. Quatrième sens du mot émouna, c'est le sens de la fonction. Ta foi, mon frère, ma sœur, toi qui es chrétienne et chrétien, c'est un organe vital. Nul ne peut vivre sans cerveau, sans cœur et sans poumon. La foi, c'est ton organe vital. Tu ne peux pas t'en passer. La foi, c'est ta fonction vitale d'enfant de Dieu. Et il doit être actionné pour que tu sois agréable à Dieu et vivre. Ta vie est fonction de ta foi. Mais aussi ta foi est fonction de ta vie si tu entretiens ou non un rapport avec le Seigneur. Ta foi est une fonction qui te permet de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Autre sens du mot émouna, une direction. La foi est une direction parce que par la foi, nous savons quelle direction prendre avec Dieu. La foi est ta boussole, c'est ton repère, c'est ton phare dans la nuit. Et si en ce moment tu te sens perdu dans ta vie, c'est parce que tu ne mets pas ta foi en action. Sois fidèle à Dieu, sois dans la vérité, sois honnête, et tu sauras où aller. Parce que ta foi est ta direction. Toujours fixée sur Christ, bien sûr. Autre sens du mot émouna, c'est le service. Parce que la foi est au service. Avoir la foi, c'est être au service de Dieu. Et Dieu veut que tu le serves avec foi. Ça veut dire, il veut que tu le serves et que tu accomplisses ce qu'il te demande de faire sans douter et sans remettre en question sa souveraineté. Quelqu'un qui a la foi a un esprit de serviteur ou de servante, comme Habakkuk, comme nous avons lu, qui était à la disposition de Dieu. Quelqu'un qui a la foi est disponible pour Dieu. Est-ce ton cas? Es-tu comme Ésaïe? Est-ce que tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis disponible pour toi, je veux faire quelque chose pour toi. Es-tu comme ça? Si tu es comme ça, gloire à Dieu, parce que ça veut dire que tu as la foi au sens biblique du terme. L'avant-dernier sens du mot émouna, c'est être accompli. Nous sommes trouvés parfaits aux yeux de Dieu lorsque nous avons foi en lui. Et nous sommes, comme nous l'avons lu, agréables à Dieu lorsque nous avons foi en lui. La foi, c'est un accomplissement personnel et un accomplissement de la promesse de Dieu en nous. La foi, c'est notre hormone de croissance. Quand nous gardons la foi en Dieu, nous grandissons. Nous avançons vers l'accomplissement. Quel est cet accomplissement? C'est ressembler à Jésus-Christ pour l'éternité. Et ta foi t'aide à faire cela. Le dernier sens du mot émouna, c'est la sûreté. La foi n'est-elle pas un bouclier, mes frères et mes sœurs? La foi n'est-elle pas notre protection contre tout et toutes celles, tous ceux, toutes les choses de ce monde qui voudraient nous détruire? À commencer par le diable. Ta foi te protège. Lorsque tu es fidèle, que tu es dans la vérité, que tu es honnête, que tu mets ta foi en action, lorsque tu suis ce que Dieu te donne par la foi, lorsque tu sers Dieu, lorsque tu sens que la nature de Christ grandit en toi, tu es en sécurité. Que peut te faire un homme? Que peut te faire un homme? Le diable peut se déchaîner sur ta vie, ta foi te protégera toujours. Ta foi peut éteindre tous les traits enflammés du malin d'après Éphésiens 6. La gloire est à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Par rapport à ce passage d'Habakkuk, la foi, c'est ce qui rend réelle une prophétie. La foi nous permet d'attendre avec assurance son accomplissement. Et la foi repousse le mensonge pour croire que ce que Dieu dit est la vérité. Or, la vérité porte un nom et son nom est Jésus. La vérité porte un nom, son nom est Jésus. Et celui qui a foi croit donc en Jésus. Je rappelle que nous cherchons à savoir ce qu'est la foi selon la parole de Dieu, parce que le Seigneur exauce celui qui prie avec foi. Alors d'après le mot émouna, la foi c'est être fidèle à Dieu dans la vérité, dans l'honnêteté absolue. C'est notre fonction spirituelle vitale qui nous permet de trouver notre direction dans la vie, de servir Dieu et de voir sa nature accomplir en nous dans la sécurité face à ce monde qui gît
sous la puissance du diable. Alléluia. Qu'en est-il du Nouveau Testament par rapport au mot foi? Lisez avec moi Hébreux 10, 38. Je bénis le Seigneur pour le passage que Roselyne a lu ce matin, parce que c'était très inspiré. On va rester beaucoup dans Hébreux, et effectivement, comme nous l'avons dit, la foi, c'est une assurance. Hébreux 4, on a parlé, nous l'avons entendu ce matin, mais également Hébreux 10. Ce verset d'Hébreux 10 fait écho au verset d'Habakkuk, chapitre 2, verset 4, parce qu'il dit la même chose. « Mon juste vivra par la foi. Mais, car il y a un mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous, j'espère vous inclure dans ce nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre. Non, nous ne sommes pas comme ça. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Ceux qui se retirent pour perdre sont celles et ceux qui abandonnent Dieu. Mes frères, mes sœurs, la vie chrétienne est une course d'endurance. Et celui qui cesse de croire, d'avoir foi, alors est disqualifié de cette course. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il est toujours possible de revenir dans la course et de courir à nouveau. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Dieu fait grâce à celles et ceux qui se repentent, à celles et ceux qui lui demandent pardon. Ils peuvent courir à nouveau en tant qu'enfants de Dieu. J'ajouterais qu'il est préférable de ne jamais cesser de courir. Il est préférable de ne jamais cesser de croire et de marcher avec Dieu, parce que lorsque tu abandonnes Dieu et que tu reviens, ça occasionne de la souffrance. Alors que si tu cours sans jamais relâcher, si tu cours sans jamais abandonner, tu n'auras pas à vivre la souffrance de la cassure et de la restauration. Reste près de Dieu, garde la foi jusqu'au bout. Quel est donc le sens du mot foi dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament étant écrit en grec, le mot foi en grec, ça se dit pistis, rien à voir avec le pastis. Et le mot grec pistis signifie premièrement fidélité. Fidélité. Pour compléter le sens hébraïque que nous avons lu, nous dirons que cette fidélité s'applique à Jésus-Christ et à l'Église, parce que ce verset a été écrit après la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur. Il est donc adressé aux croyants en Jésus et à l'Église du Seigneur. Dieu réclame notre fidélité envers la personne de Jésus-Christ et envers son Église avec un grand E, c'est-à-dire avec l'ensemble de tous ses croyants. Dieu veut notre fidélité. Il ne veut pas que nous allions ailleurs, dans une autre religion, dans un autre culte. Il veut que nous adorions uniquement Jésus-Christ et le Père par le Saint-Esprit. Le deuxième sens du mot foi en grec, c'est la grâce, chose qu'il n'y avait pas dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, c'était la loi. La grâce est venue avec Jésus, donc dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que le sens grec est très important, parce qu'il complète celui de l'hébreu. Et dans le Nouveau Testament, il est donc parlé de grâce, parce que Jésus est venu rempli de grâce et de vérité. La grâce, c'est simplement recevoir ce que tu ne mérites pas. La foi, c'est recevoir, la grâce, c'est recevoir ce que tu ne mérites pas. Et si tu as reçu la foi pour prier le Seigneur, c'est une foi que tu as reçue par grâce, qui mérite d'avoir la foi. Ça ne s'acquiert pas par mérite. Tu ne dis pas, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, regarde, je suis une bonne personne, j'ai fait des bonnes choses, alors maintenant, je veux que tu me donnes de la foi en plus. Ça ne marche pas comme ça. La foi que tu as, c'est un cadeau de Dieu. C'est complètement immérité et tu ne peux rien faire pour l'avoir. C'est quelque chose que Dieu te donne. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça vient de la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui te donne la foi, qui te permet de prier. Alors le seul mérite que tu pourrais avoir, c'est de prier. Mais même cela, ça ne tient pas. Parce que le fait de prier, c'est une grâce qui vient de Dieu, parce que c'est lui qui t'a donné la foi pour le faire. En fait, tu ne mérites rien du tout. Même si tu pries, tu n'as absolument aucun mérite. Merci Seigneur pour cela. Parce que c'est le Seigneur qui nous fait grâce quant à la foi. La foi est une grâce. Elle est aussi une preuve certaine. Le mot certaine est très important. Si tu as la foi, alors tu as la preuve certaine que Dieu existe. Et ce qui rend Dieu réel pour toi, c'est ta foi. Cette foi te permet de recevoir Christ et l'Esprit Saint. Et pour toi qui as la foi, l'existence de Dieu est une certitude. Une certitude absolue parce que ta foi en est la preuve. Si quelqu'un vient te voir et essaye de démonter ta foi par A plus B, s'il te fait une démonstration pour te montrer que Dieu n'existe pas, il aura beau dire ce qu'il veut. Pour toi, tu es certaine et certain que Dieu existe. Et ça, c'est ta foi. Qu'importe ce que te dise ce monde, qu'importe ce que pourrait te susurrer l'adversaire, te chuchoter l'adversaire, ça ne tiendra pas.
parce que tu as cette conviction que Dieu est vivant, et ça, c'est ta foi qui te donne cela. Gloire à Dieu. On parlait de conviction, on parle aussi de croire. Beaucoup de choses à dire sur ce petit verbe, mais simplement, dans notre contexte, je dirais ici qu'il s'agit de croire, de ne pas douter et de ne pas remettre en question nos certitudes. Nos certitudes. Je crois que Jésus sauve. Je crois que Jésus guérit. Je crois que Jésus délivre. Je crois qu'il ressuscite les morts. Je crois que Jésus revient bientôt. Ça, c'est de la certitude. Et quand j'entends vos réponses, vous avez aussi de la certitude. Merci Seigneur. La certitude sur le fait de croire signifie être convaincu. Autre sens du mot pistis, la conviction. Si tu as la foi, alors rien ne peut déstabiliser tes certitudes venant de la parole même de Dieu. La conviction est une certitude qui est fondée sur des preuves évidentes. Ce n'est pas le fait de croire en étant mystique, c'est que tu as des preuves évidentes. Et ces preuves évidentes dans notre vie chrétienne, ce sont les témoignages. Ce sont les témoignages. Et les témoignages sont des témoignages de la puissance de Dieu. Et ces témoignages sont irréfutables parce que ce sont des expériences de vie. Je me suis converti parce que Dieu m'a délivré de la dépression. Et ça, c'est quelque chose qui est acquis pour moi. Je sais que Dieu délivre de la dépression. Je sais que ce que j'ai vécu est réel. Alors même si autour de toi, il y a des gens qui doutent, ce que tu as vécu, personne ne peut t'en faire douter. C'est de la conviction. Tu l'as vécu. C'est ton expérience. C'est ton expérience chrétienne. C'est ton témoignage. Et ça, c'est ta foi. Avoir la foi, c'est ton identité de croyant. Je suis un croyant. Dis à ton voisin, tu es un croyant. Tu es un croyant, tu es une croyante. Tu es une croyante, tu es une croyante. Tu es un croyant. C'est qui tu es. En fait, sans ta foi, tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas chrétien. La foi, c'est ce qui fait que tu es enfant de Dieu. Comme Jean-Fils a prié tout à l'heure. La foi, c'est ce qui fait que c'est ton identité chrétienne. Si tu la perds, tu perds ton identité. Et je ne te le souhaite pas. La foi définit qui tu es aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Église, aux yeux des hommes. Tu es connu pour être un homme et une femme de foi. Et j'espère que tu es connu comme cela, mon frère, ma sœur, autour de toi. Le dernier sens du mot pistis en grec, c'est l'engagement. Très important. Comme un soldat qui s'engage dans l'armée. Si tu as la foi, alors tu es engagé. Je rajouterai, tu es un engagé enragé. Parce que tu es convaincu. Parce que tu es zélé pour l'œuvre de Dieu. Tu es actif dans l'Église d'une façon ou d'une autre. Tu agis pour le bien de tes frères et tes sœurs. Tu n'es pas passif, car tu as à cœur le bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Tu as à cœur le bien-être de ses enfants. Un engagé va se battre pour ceux qui l'aiment, premièrement en priant pour eux. Si tu as la foi, ça veut dire que tu aimes ton frère et ta sœur. Et si tu aimes ton frère et ta sœur, tu pries pour eux. C'est dur de prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. C'est comme ça qu'on peut prier pour eux. Par rapport à tout cela, nous dirons, par rapport au Nouveau Testament, que la foi, c'est donc notre fidélité envers Christ et son Église. C'est la grâce imméritée que Dieu t'a faite et qui te prouve de façon certaine que les paroles de Jésus sont la vérité. La foi, c'est cette conviction par ton témoignage que Dieu existe. C'est ton identité spirituelle dans ce monde. C'est ton engagement dans le royaume de Dieu en faveur de son Église et de ses enfants. Gloire à Dieu. Tout cela est résumé en 3 mots. L'assurance, l'espérance et la démonstration. L'assurance, l'espérance et la démonstration. Premièrement, l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, etc. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Amen. Chantez bien. La foi est une assurance, et concernant la prière, le thème que nous développons, nous dirons que la foi, c'est notre assurance d'être exaucé. Nous avons déjà parlé de cela dans Jacques 1,6, demandez avec foi sans douter. L'assurance, la foi, c'est comme un contrat entre Dieu et toi. Ce contrat d'assurance t'a été proposé par Dieu et tu l'as signé le jour où tu as accepté Christ dans ta vie, dans les eaux du baptême. Tu deviens donc bénéficiaire de l'exaucement de Dieu lorsque tu pries avec foi. Mais la différence des assurances de ce monde,
si un jour il t'arrive de faire une erreur, tu n'auras pas de malus. Le jour où tu fais une erreur, que tu pèches, si tu demandes pardon à Dieu, alors ta foi te donnera l'assurance que tu es pardonné. Il s'agit aussi d'espérance. Qui va à la salle de sport ici? Moi, j'y vais pas, j'ai pas le temps. Il y en a qui y vont pas? Ouais, ok. Il y en a quelques-uns? Ok. Si je dis ça, c'est parce que la foi a besoin d'être musclée. La foi a besoin d'être entretenue. Et l'espérance, c'est la musculation de la foi. C'est son entraînement. L'espoir muscle ta foi. Et plus tu as la foi, plus tu espères. C'est un cercle vertueux. Plus tu espères, plus tu as la foi. Plus tu as la foi, plus tu espères en Jésus-Christ, bien évidemment. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois donc espérer dans la rémunération de Dieu. Et l'espérance biblique, c'est une espérance de joie. Ce n'est pas une espérance de tristesse ou de doute. Espérez dans la joie et non dans la tristesse. Dieu exauce, Dieu rétribue, sois-en certaine, sois-en certain. Alléluia. Alors parfois on attend longtemps, c'est vrai. Mais on peut attendre avec joie. Parce que justement on est convaincu que Dieu nous exaucera. La foi fonctionne avec l'espérance et la foi est aussi une démonstration. 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Paul n'allait vraiment pas bien. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Écoutez bien, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Sur quoi repose ta foi? Sur la sagesse des hommes, sur les discours persuasifs, sur de la littérature, sur des idéologies, sur des philosophies? Ou est-ce qu'elle se repose sur la puissance de Dieu? Mon frère, ma sœur, notre foi ne doit pas être intellectuelle. Paul a dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, c'est pas si tu crois dans ta tête. Il y en a beaucoup qui croient dans leur tête. Il y en a beaucoup qui croient que Jésus est venu, qu'il a été crucifié, mais le nombre de ceux qui croient dans leur cœur est moindre. Tu peux sortir dehors et parler de Jésus à quelqu'un. Si tu tombes sur quelqu'un qui a eu un peu d'éducation religieuse, il va te parler de Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il croit dans son cœur. Pareil ce matin, on a une centaine. Je ne sais pas si les 100 personnes qui sont devant moi croient dans leur cœur. Je ne sais pas. Pour certains, je sais. Mais pour d'autres, je ne sais pas. Dans tous les cas, il n'y a que Dieu qui sait. Et le fait de croire, ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas comprendre avec notre intelligence, notre esprit à nous, ce que Dieu a fait. Il faut juste croire avec notre cœur. Et notre foi ne doit pas être intellectuelle parce que notre foi doit être spirituelle. Spirituelle. La foi ne s'obtient pas en lisant des livres et en étudiant. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Jésus. Seule la parole de Dieu peut te donner et faire grandir ta foi. Ne cherche pas ailleurs. Cette foi doit donc reposer sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur notre témoignage. Notre témoignage et celui de celles et de ceux qui nous entourent sont autant de preuves de la puissance de Dieu. Tu peux douter de tout, mais pas de ce que tu as vécu. Ton témoignage, c'est ta certitude. Quant à la puissance réelle de Dieu, personne ne peut remettre en cause ce que tu as vécu. C'est ton trésor. C'est ta conviction. C'est ton expérience. Merci Seigneur. Dieu se manifeste dans la faiblesse afin de se glorifier. Car lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Dieu nous secourt dans notre faiblesse et le secours de Dieu nous rend forts. Alors j'espère pour toi que ta foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais qu'elle est fondée sur la puissance de Dieu. Je crois aussi que je ne prêche pas en vain. Ce matin, mon frère, ma sœur, toi qui es là, pose-toi la question. Sur quoi est fondée ma foi? Sur la parole de Christ? Sur mon témoignage? Sur la puissance de Dieu? Ou sur ce que j'ai entendu, sur ce qu'on m'a dit, sur des lectures que j'ai faites? Pose-toi la question. Je vous rappelle le constat duquel nous sommes partis début septembre. Notre Église manque de puissance. Si nous ne voyons pas autant de miracles que dans le livre des Actes, cela peut aussi vouloir dire que notre foi est intellectuelle. Nous raisonnons, nous pensons, nous analysons, nous cherchons des explications rationnelles, nous nous organisons pour obtenir des résultats, nous essayons de comprendre. Nous essayons de comprendre. Et je pense que c'est une erreur. Essayer de comprendre la parole de Dieu signifierait comprendre Christ lui-même. Bon courage. Il y a des choses à comprendre, bien sûr, comme ce que Jésus a fait sur la croix pour le pardon de nos péchés. Mais ce que Dieu nous demande, bien-aimé, quant au surnaturel de sa puissance, ce n'est pas de comprendre, mais de croire. Qui peut m'expliquer le mécanisme de guérison lorsque Jésus guérit? Qui peut me dire ce qui se passe dans le corps physique au niveau des cellules et des organes? Qui peut me dire ça?
Qui peut me dire le principe, comment expliquer que Jésus ait marché sur l'eau? Quelle est la compréhension de cela? Quel est le fait scientifique à cela? Comment expliquer que lorsque Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, a nourri plus de 15 000 personnes? Comment expliquer ça de façon rationnelle? C'est pas possible. C'est pas possible parce que nous ne devons pas le faire. Nous devons croire que c'est possible, c'est tout. Alors donc, Dieu rémunère celui qui le cherche. Et c'est la seule fois que le mot rémunérateur apparaît dans la Bible. Ce qui nous est dit ici, c'est que Dieu est celui qui paye celui qui le cherche. Il le rémunère. Dieu a dit que tout travail méritait salaire, c'est vrai. Et chercher Dieu, c'est un travail. C'est un travail de chercher Dieu. C'est un travail de se poser, prendre du temps, lire la Bible, prier, chanter, venir à l'église, servir Dieu. C'est un travail. C'est ton job de chrétien et de chrétienne de chercher Dieu. Encore plus si tu ne connais pas le Seigneur personnellement. Quels sont donc les principes de la rémunération de Dieu? Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Dieu rémunère plusieurs choses. Il rétribue aussi plusieurs choses. C'est un synonyme. Et il faut le dire, Dieu rétribue le péché. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, une rémunération, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Encore une fois, c'est un témoignage. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Gloire à Dieu. Un salaire est versé pour le péché. Et ce salaire, c'est la mort. Dieu rétribue le péché par la mort. Et c'est pour cette raison que pour nous faire échapper à la mort, Christ a payé. Il a payé le prix de sa vie afin de racheter la tienne. Le sang de Jésus, c'est le prix payé pour notre péché afin que tu n'aies plus besoin de payer pour tes transgressions, à condition de demander pardon à Dieu et d'avoir Christ. Sans Jésus, comment survivrons-nous au jugement de Dieu? Ce n'est pas possible. Ce passage confirme ce que nous avons vu précédemment, parce qu'au verset 1er, il nous est demandé de nous attacher à ce que nous avons entendu et qui a créé la foi en nous. Et au verset 4, il nous est parlé de témoignages, de signes, de prodiges, de miracles, bref, de la puissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, afin de ne pas tomber dans le péché, que ta foi repose sur la puissance de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire de la foi, c'est la vie. Vous dire aussi que la rémunération de Dieu est grande. Elle est grande, très grande. Vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ça, c'est de la foi. Sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Merci Seigneur. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Une grande rémunération. Contrairement à un salaire obtenu pour un travail, la rémunération de Dieu est grande. La rémunération de Dieu est grande, elle est éternelle et personne ne peut vous la voler. Personne ne peut la détruire. La rémunération de ceux qui cherchent Dieu dure toujours. Et celui qui cherche Dieu obtient des trésors éternels. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi ne perdons pas courage, ne perds pas courage, mon frère, ma sœur, crois jusqu'au bout. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. Peut-être que la rémunération ne se voit pas de tes yeux, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il se peut que tu ne vois pas tout de suite la rémunération de Dieu, et peut-être que tu dis en ton cœur que le service avec Jésus n'est pas avantageux parce que tu ne reçois pas tout de suite. Mais mon frère, ma sœur, ne crois pas que le service paye du royaume de Dieu a pris du retard. Ne crois pas que le service paye du royaume de Dieu t'a oublié. Peut-être es-tu de celles et de ceux qui réclament la bénédiction de Dieu. Sache donc que Dieu ne t'oublie pas et que sa rémunération est spirituelle. Parfois, elle est visible. Souvent, elle est invisible. On va en parler. Lorsque Dieu te rémunère, il te rémunère avec des choses spirituelles, avec des choses célestes, avec des choses éternelles.
C'est comme cela que Dieu te rémunère. Et ce sont des choses que nous ne voyons pas tout de suite, mais que nous verrons plus tard. Si tu cherches Dieu, bien-aimé, ton trésor n'est pas sur la terre. Et c'est tant mieux, parce que la terre sera détruite bientôt. Ton trésor, ce n'est pas les richesses de ce monde, car ce monde sera détruit et remplacé par un autre. Non, lorsque tu cherches Dieu, ton trésor est dans le ciel. Car le ciel, le trône de Dieu, est éternel. Tu es fils et fille du roi des rois, alors tu as le droit au confort, tu as le droit à avoir un certain bien-être, mais ton véritable trésor est là-haut. Et tu en prendras possession lorsque tu entreras dans le paradis de Dieu. La rémunération de Dieu est grande. Elle surpasse tout ce que tu peux imaginer. Ta foi te donne de chercher Dieu. Et lorsque tu le cherches, non seulement tu le trouves, mais en plus de cela, tu obtiens des récompenses célestes. Gloire à Dieu, quelle assurance! Quelle espérance, quelle démonstration! Alors crois. Crois seulement et tu verras sa gloire. D'après Hébreux 11, versets 24 et 26, la rémunération de Dieu est grande, ok, mais elle est aussi précieuse. Elle a beaucoup de valeur. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur quoi? La rémunération. Moïse a regardé à Christ. Moïse a refusé le péché et aussi le salaire qui allait avec, c'est-à-dire la mort. Choisir Christ, c'est volontaire. On en parlait ce matin lorsqu'on a présenté le petit Osias. Osias n'est pas chrétien parce qu'il a des parents chrétiens. Tu n'es pas sous l'alliance de Dieu parce que ton père ou ta mère l'ont été. Ça marche pour l'ancienne alliance. Mais depuis que Jésus est venu, qu'il est mort et ressuscité, celles et ceux qui sont dans l'alliance de Dieu, c'est celles et ceux qui l'ont choisi volontairement. Volontairement. Je ne peux pas faire le choix à ta place. Je ne peux pas être sauvé pour toi. La foi, c'est personnel. C'est-à-dire qu'elle se reçoit personnellement. Bien sûr que ça a des conséquences sur les autres. Mais la foi, c'est quelque chose qui se reçoit pour toi et pour les autres aussi. Je ne peux pas la recevoir à ta place. Moïse a donc regardé à Christ. Il a cherché Dieu. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ta foi te sauve personnellement et toi seul peux chercher Dieu pour ta vie. C'est à toi de faire ce travail. Tu ne peux pas chercher Dieu à ta place. Lorsque tu travailles, ton salaire n'est pas versé à ton collègue. Non, sinon c'est la révolution. Aimes-tu, d'après ce verset, aimes-tu être maltraité pour un temps à cause de ta foi ou préfères-tu jouir du péché? C'est une question qui se pose à nous tous et le choix t'appartient, en propre. Je préfère souffrir pour la cause de Christ plutôt que de jouir du péché pour un temps, parce que c'est jouer avec le feu. La croix du Seigneur a plus de valeur que tous les trésors de l'Égypte. Et c'est cela dont il est question, l'opprobre de Christ. La croix a plus de valeur que tous les trésors de ce monde, parce que l'Égypte symbolise le monde, gisant sous la puissance de Satan. Mon frère, ma sœur, quoi que le diable te propose, les richesses de Dieu sont meilleures. Comme Moïse, nous devons donc avoir les yeux fixés sur le but, vers la rémunération. Quelle est cette rémunération? Gloire à Dieu parce que nous avons une rémunération ici-bas. La manifestation de la puissance de Dieu qui intervient lorsque nous avons la foi, c'est une réponse à notre foi. C'est quelque part une rémunération. Et ce que nous cherchons, c'est voir Dieu se manifester avec puissance ici, dans les situations les plus désespérées, comme dans les petites choses. Voir un malade guéri, c'est une rémunération. Voir un mort ressuscité est une rémunération. Voir un démon chassé est une rémunération. Voir une âme sauvée est une rémunération. Voir une personne trouver un travail est une rémunération. Si tu trouves un conjoint, toi qui veux te marier, c'est une rémunération par rapport à ta foi. Voir un baptême d'eau, voir un baptême dans le Saint-Esprit, c'est une rémunération de la foi de la personne. La liste est aussi longue que tous les bienfaits de Dieu pour nous. Mon frère, ma sœur, lorsque Dieu te donne un bienfait, lorsqu'il te bénit, c'est une rémunération. Ta guérison est une rémunération. Ta dignité rendue est une rémunération. Ici-bas, mais aussi dans l'éternité. Notre récompense là-haut sera la couronne de gloire. Nous qui courons jusqu'au bout, une récompense nous sera donnée dans les lieux célestes, c'est une couronne. Alors rassurez-vous, la couronne, on ne va pas la garder longtemps. On va l'acheter au pied de Jésus. Parce que c'est le seul qui mérite toutes les couronnes. Dans l'éternité, il y a une autre récompense. C'est la Jérusalem céleste.
La cité que Dieu nous prépare en ce moment, ce sera notre rémunération pour avoir cru jusqu'à la fin. D'après Hébreux chapitre 11, verset 10, ceux qui ont cru avant nous depuis Abraham, qui est le père de la foi, attendaient une cité faite par Dieu lui-même. Nous en avons la description dans Apocalypse 21 et 22. La récompense ultime sera de voir Jésus face à face et d'habiter dans une cité faite en or pur. Gloire à Dieu. Alors en conclusion, je dirais ceci. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Si tu ne reçois pas, c'est que tu ne demandes pas. Donc tu demandes mal, on en a déjà parlé. Dans tous les cas, mon frère, ma sœur, si nous cherchons Dieu, il nous rémunérera. Pas avec de l'or et de l'argent, pas avec, je ne sais pas, une voiture ou peut-être une belle maison. S'il veut le faire, il le fait, mais il nous rémunère premièrement avec des choses spirituelles. Puis tu sais, la première rémunération que tu as, c'est de changer en fait. Lorsque je prie avec foi en disant Seigneur, je veux te ressembler, enlève ma colère, enlève mon orgueil, enlève tout ça. Lorsque Dieu répond, quand tu dis Seigneur, donne-moi de la sagesse et qu'il te la donne, c'est une rémunération. Je préfère avoir de la sagesse qu'un bon compte en banque. Parce que la sagesse vient de Dieu, c'est un trésor de Dieu. Vous comprenez? Alors on va prier ensemble pour que Dieu nous donne de le chercher. Et pour qu'il nous rémunère selon sa parole. Parce que c'est ce que nous voulons voir dans cette église, cette année et pour les temps à venir. Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et je te bénis pour cela. Seigneur, je te prie afin que je rémunère la foi de ton peuple. Que tu rémunères la foi de tes fils et de tes filles. Tu vois, Seigneur, nos prières qui montent à toi jour et nuit. Tu vois cette église, Seigneur, qui prie davantage. Tu vois les intercesseurs qui sont là, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, mes frères et mes sœurs qui, chaque semaine, viennent me trouver pour me parler des choses que tu leur mets à cœur. Je te bénis pour cela. Je vois, Seigneur, mes frères